Bien, les amis, je suis ravie de vous retrouver ce soir, vraiment. Et je vous avoue que ça me fait plaisir de revoir tous ces visages connus, hein, certains que j'ai pas vus depuis longtemps. Donc, alors, c'est une proposition que j'ai faite dans le cadre des chantiers de la conscience. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ces chantiers de la conscience, mais en tout cas, voilà, les chantiers de la conscience, c'est un projet qui, j'espère, va grossir, qu'on va former une communauté, qu'on va être actifs tous ensemble. Hein. L'idée, c'est de rester réveillé, voilà, dans sa croissance personnelle, de rester en mouvement, de ne pas s'endormir. C'est vite fait de s'endormir, hein, les amis. Donc, voilà, nous allons donc vous proposer des lives régulièrement. Les lives, ils sont destinés à vous faire une place, hein. C'est l'idée que vous puissiez en direct intervenir. Voilà, c'est bien sympathique de se retrouver en live, je trouve, de temps en temps. Mais le live va servir de base à des petites capsules régulières, les plus régulières possibles, sachant qu'on a eu beaucoup de stages ces derniers temps, pour vous permettre d'aborder de façon plus courte des petites capsules, mais ça sera avec vos questions. Posez directement vos questions, partagez ce qui vous intéresse. Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que vous avez des demandes, des questions, des témoignages à partager? Les jeux de pouvoir. Dans le jeu de pouvoir, il y a jeu et il y a pouvoir. Alors, pourquoi on utilise le mot jeu, hein? Parce que c'est intéressant de se poser la question. Ça veut dire il faut déjà, pour être dans des jeux de pouvoir, il faut un interlocuteur, hein. On ne va pas parler ici des jeux des formes de pouvoir et des abus de pouvoir qui sont collectifs. On va vraiment parler des jeux de pouvoir dans l'interaction relationnelle, hein, entre deux individus, d'accord? Peu importe le type de relation, que ce soit dans le couple, avec vos enfants, peu importe. Mais en tout cas, on va se focaliser sur les relations interpersonnelles. Et quand on parle de jeu de pouvoir, on parle de jeu parce il faut quelqu'un qui répond, qui joue avec vous, hein. Quand on rentre dans des jeux de pouvoir, si en face de vous, vous êtes face à un interlocuteur qui, lui, dans la relation, n'est pas du tout impacté, hein, vous pouvez lancer un hameçon, vous pouvez, vous, essayer d'amorcer un jeu de pouvoir dans la relation, mais si l'autre n'est pas intercepté, si l'autre ne répond pas, s'il ne joue pas avec vous, ça s'arrête là. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de jeu. Il faut qu'il y ait un répondant dans cette histoire, hein. Et bien sûr, le mot pouvoir, il va de soi, vous le comprenez, hein. Il s'agit effectivement d'une question d'abus, hein. On va parler donc ce soir de qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que c'est prendre le pouvoir, comment est-ce qu'on fait ça, et qu'est-ce que c'est aussi une relation toxique, qu'est-ce qu'on appelle une relation toxique, et comment est-ce que chacun de nous peut en potentiellement être toxique dans la relation. Parce que ça va de soi quand on parle de relations euh, où réellement il y a, voilà, quand on parle beaucoup de pervers narcissiques aujourd'hui, on parle beaucoup, hein, voilà, c'est quelque chose qui est devenu assez connu comme formule, etc. Il y a des situations où c'est effectivement complètement manifeste, hein, que nous sommes dans un lien toxique. Et pourtant, il y a aussi chacun de nous, dans nos relations au quotidien, nous pouvons rentrer dans des jeux de pouvoir qui sont la plupart du temps totalement inconscients. Quand ça devient inconscient, là, il faut s'inquiéter, hein. Mais chacun de nous peut être complètement, je dirais, en train de jouer et de trouver sa place ou pas dans la relation, d'abuser ou pas, de manipuler ou pas, hein, de prendre des postures qui sont relativement limites, hein, euh, et la plupart du temps, nous le faisons sans le savoir. C'est bien pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que, eh bien, ce n'est qu'en devenant conscient des postures que nous pouvons prendre dans la relation et de comment nous prenons ces postures, de les rendre conscientes, de les éclairer, que nous allons pouvoir sortir de ces mécanismes. C'est sûr que si c'est inconscient, si on ne les voit pas, si on n'est pas conscient de ce qui se joue et de ce qu'on amorce dans la relation, on va avoir du mal à stopper ça, hein. Donc, voilà un petit peu le sujet. Alors,
Ben, donc, la première chose qu'on vient d'aborder, c'est qu'il faut un répondant en face. Et ça, c'est une notion importante. C'est pas toujours facile, évidemment, et il y a un contexte, on va cadrer ça, mais on ne peut pas prendre le pouvoir à quelqu'un qui ne nous cède pas le pouvoir. Il faut que ça se joue à deux. Alors, bien sûr, je mets des guillemets parce que il y a des situations, ça ne se pose pas et ça ne rentre pas dans le cadre où une personne si vous prenez un pistolet, que vous lui mettez sur la tempe, on n'est pas dans des jeux de pouvoir, on est dans le pouvoir tout court. D'accord? Donc, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas du pouvoir physique où tout d'un coup, vous allez maîtriser quelqu'un, l'empêcher de bouger, etc. Ou du pouvoir qu'on peut avoir implicitement. Parce qu'il y a des positions où le pouvoir est acquis. C'est-à-dire, par exemple, un parent avec un enfant. Il y a l'autorité et qui a le pouvoir par essence parce que dans ce rôle-là, c'est décidé comme ça, hein, c'est une réalité. Donc forcément, bien sûr que dans ces cas-là, c'est un peu différent, hein, bien que ça vaut le coup de se pencher dessus et ça peut être un sujet à part entière, hein, que je serais ravie d'aborder avec vous et d'échanger et d'aborder ce sujet de la relation de pouvoir dans des positions euh, qui sont voilà, en verticalité, c'est-à-dire où finalement quelqu'un a le pouvoir, hein. C'est le cas de votre patron, c'est le cas d'un parent avec un enfant, etc. Donc là, c'est un sujet à part entière. Ici, on va parler des relations entre deux personnes qui sont égales en soi, hein, c'est-à-dire où il n'y a pas une relation d'autorité qui a été décidée et qui est acquise. Et dans une relation entre deux personnes de cet ordre-là, ce qu'on va appeler un jeu de pouvoir, c'est finalement euh, comment je vais prendre le pouvoir là où l'autre euh, n'est pas complètement dans l'acceptation de ça. D'accord? Parce que pour qu'il y ait des jeux de pouvoir, il faut qu'il y ait influence. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Hein, ce mot, voilà, c'est qu'il faut qu'il y ait, je veux dire, par mon attitude, j'ai décidé que, par exemple, simplement, l'autre, je n'ai pas le pouvoir sur l'autre, je n'ai jamais le pouvoir sur l'autre en soi. D'accord? L'autre, par essence, on va décider de ce prérequis que l'autre, avec un grand A toujours le pouvoir total de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas pouvoir de décider pour lui de sa vie, de son corps, de ses choix, etc. D'accord? Ça, c'est la réalité et ce qui est décidable. À partir du moment où un individu, quel qu'il soit, n'accepte pas la notion euh, simplement du refus, hein, c'est-à-dire que finalement, ce serait assez simple entre deux individus sains où il n'y a pas de jeu de pouvoir. Si moi je décide, si je veux quelque chose de quelqu'un d'autre, si j'ai envie que quelqu'un fasse quelque chose pour moi ou me dise quelque chose ou que j'ai une attente sur l'autre, hein, ça existe bien sûr, nous avons des attentes, hein, dans la relation de couple, nous avons des attentes, dans la relation tout court, hein. Eh bien, dans une relation saine, ça va passer par une demande. Ça va être formulé, d'accord? Je vais demander à l'autre, est-ce que tu es d'accord de faire ça pour moi? Moi, j'ai envie de ça. Est-ce que toi, tu serais d'accord de faire ça ou de dire ça ou de participer à ça, etc. D'accord? Ça, c'est tout à fait légitime. Mais là où le bas blesse la plupart du temps, c'est qu'à partir du moment où je fais une demande, il faut être d'accord d'effacer un refus, hein. C'est-à-dire qu'il faut se préparer et avoir quelque part en soi l'option ouverte que l'autre n'adhère pas à notre demande. Ça, c'est simple. Mais la plupart du temps, j'ai des demandes, des envies sur l'autre, des attentes, et qui sont déjà pas nécessairement clarifiées, pas nécessairement conscientes et qui finalement ne sont pas, je ne suis pas prêt au refus pour ces demandes-là, pour ces attentes-là. Alors là,
vous allez voir, on va essayer de prendre des exemples et je serais ravie d'entendre les vôtres, hein, que finalement, ça nous concerne tous. Hein. Ça nous concerne tous, d'autant plus que nous rentrons dans le concept d'obligation relationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, l'obligation relationnelle? C'est quelque chose qui nous concerne tous. Ça veut dire, quelque part, à partir du moment où il y a une relation qui est qualifiée, hein, je vous donne un exemple. Par exemple, je suis le parent de, je suis le père de ou la mère de, je suis le fils de, je suis le mari de ou la femme de. Hein. Ça, c'est des qualifications d'une relation. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on l'étiquette la relation, d'accord? C'est une relation Mhm. père-fils, c'est une relation de frères et sœurs, etc. On qualifie, on étiquette. Une fois qu'on est dans ces trucs-là, en plus, s'il y a de l'affectif, hein, parce que quand on est dans des relations comme ça, il y a en plus voilà, tout un enjeu derrière, eh bien, il y a des espèces d'obligations relationnelles sous-jacentes, qui ne sont pas les mêmes chez tout le monde, hein, mais c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes le parent d'eux, eh bien, vous vous attendez, hein, vous avez des attentes sur vos enfants et vous vous attendez à ce qu'il ait certains types de comportements, à ce qu'ils répondent à certains de vos critères, à certaines de vos attentes. Et c'est pareil quand on est le mari de. Hein. D'ailleurs, je viens juste de raccrocher avec quelqu'un là qui me disait, ben, euh, c'est quand même ma femme et trois petits points. Trois petits points, ça veut dire, ben, comme c'est ma femme, je m'attends à. Hein, je vous rentre pas dans ce que la personne m'a dit, mais c'était intéressant c'est quand même ma femme. Ça veut dire, de par le fait que c'est ma femme, elle a un rôle à jouer vis-à-vis de moi et moi, autour de ce rôle, j'ai des attentes sur elle. Il y a des choses que j'estime OK, pas OK, des choses que j'aimerais qui se passent comme ceci et pas comme cela. Hein. Et vous savez, tout ça, c'est très sournois parce que c'est pas toujours clarifié. Et je vais vous dire, c'est même quasiment jamais clarifié. Pas assez clarifié. Je vais plutôt dire ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on rentre là dans un monde relationnel qui est pas facile parce que on parle de contrats, par exemple. Hein. Des contrats qui sont plus ou moins énoncés. Hein. Comme c'est ma femme, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Hein. Eh bien, c'est normal que, hein, alors que quoi? Qu'elle fasse attention à moi, qu'elle fasse un effort pour satisfaire mes besoins, qu'elle soit fidèle. Je pourrais en dire plein comme ça, d'accord? Nous sommes d'accord que lorsque c'est un contrat, alors c'est quoi un contrat? Ça vaut le coup d'en reparler. C'est quoi un contrat? Un contrat, hein, je ne connais pas les termes juridiques d'un contrat, mais je sais qu'un contrat, c'est un accord entre deux personnes, et on dit bien un accord. Ça veut dire que les deux personnes sont conscientes de ce qu'il y a dedans. Hein. Quand on signe un contrat avec quelqu'un, on a bien écrit toutes les clauses, la personne a eu le temps de le lire, on présuppose aussi qu'elle est en état de signer le contrat. Vous savez que dans la loi, il y a des personnes qui ne sont pas en état, c'est-à-dire on ne peut pas faire signer un mineur dans certaines circonstances, une personne handicapée, il faut qu'elle ait toutes ses facultés, etc., etc. Donc la loi prévoit ça, parce que sinon on pourrait faire signer des choses à des personnes qui ne sont pas, qu'on ne considère pas encore, pour une raison ou une autre, aptes à être responsables. D'accord? Mais un contrat, c'est quelque chose avec lequel on est d'accord, d'accord, et dont on a tous les tenants et les aboutissants. Ça veut dire qu'on a discuté des choses, on sait de quoi il s'agit, on sait à quoi on s'engage, et on signe en toute connaissance de cause. Hein. Alors, je dis on signe, dans le couple, par exemple, on signe pas. Hein. Voilà, c'est sous-jacent. Ça a été discuté ou pas discuté. Ça a été clarifié ou pas clarifié. Et maintenant, on rentre dans ce qui nous intéresse. Est-ce que la personne en question qui est face à vous a vraiment le choix? C'est-à-dire, est-ce que je vais user de jeux de pouvoir pour influencer la décision de l'autre, les choix qu'il fait,
la façon dont il va décider ou pas les choses, d'accord? Et influencer quand on est dans le domaine affectif, vous vous rendez quand même bien compte que c'est très vite fait, d'accord? Parce que nous sommes dans une relation où il y a un lien, où il y a des enjeux, où il y a de l'affectif et parfois, et c'est encore pire, où il y a de la dépendance, hein. Parce que si en plus il y a de la dépendance, eh bien forcément les jeux de pouvoir sont faciles, Compliqué. hein. Que la dépendance soit financière, affective, autres, hein. Il y en a plein des formes de dépendance. Il y en a beaucoup dans le couple, mais il y en a dans la relation, bien sûr, enfant-parent. Il y en a aussi dans l'amitié et il y en a bien sûr dans les relations professionnelles, etc. Donc, euh, voilà, c'est tout l'enjeu. Donc, ça nous concerne absolument tous, cette histoire, parce que pas forcément. Quand on a envie de quelque chose ou qu'on veut quelque chose ou qu'on se sent dans son bon droit, ça veut dire, quand je vous formule la notion de c'est quand même normal que, c'est ma femme, hein, c'est quand même ma femme, ça veut dire, ben, j'ai, moi, dans mon espace, j'ai l'idée de ce qui est juste, de ce qui l'est pas, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et on est tous différents, hein, vous le savez déjà. On n'a pas tous les mêmes regards sur tout, la même ouverture sur tout, et la même éducation, le même formatage. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Bien, nous allons, dans la relation, nous arrivons avec tout ça. Nous arrivons avec notre idée de ce qui est possible, pas possible, bien, mal, juste, pas juste, etc. Et l'autre, il est aussi avec tout ça pour lui, hein. Et quand on commence à rentrer dans des contrats sous-jacents, hein, eh bien, il y a des choses qui nous paraissent normales qu'on ne discute même pas. Le cadre n'est pas mis. Il n'est pas mis ou il n'est pas mis clairement. Ou il est mis de façon non discutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple vous êtes amoureux, vous rentrez dans une relation et très rapidement dans la relation, vous dites à l'autre, bon, par contre, moi, je te préviens, l'infidélité, c'est pas pour moi. Hein, voilà, je suis quelqu'un de très possessif, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, tu es prévenu. OK? Est-ce que c'est un contrat, ça, par exemple, d'après vous? Bah non, c'est unilatéral, hein. Bon. Donc, l'autre en face, ça dépend comment c'est fait, etc. Mais vous voyez, on y est très vite parce que cette personne en face, ben, elle est amoureuse, la relation démarre, elle a envie que ça fonctionne, etc. Donc, vous savez, quand on est amoureux dans un début de relation, on est un peu prêt à tout, hein. On a envie que ça fonctionne, hein. Donc, quand l'autre arrive avec ses limites, ses prérequis, quelqu'un qui est affirmé, et puis qui dit les choses, et puis qui les dit clairement, vous êtes là en face, OK. On sent bien qu'il n'y a pas de discussion dans l'histoire, hein. Donc, il y a déjà là, hein, quelque chose qui est de l'ordre, qui n'est pas une invitation, une proposition, c'est pas quelque chose qu'on discute. Je ne demande pas l'avis de l'autre, etc. Je me positionne, hein. Donc, évidemment, on est déjà dans quelque chose qui est déjà pas facile, hein, parce que, bien sûr, que l'autre en face pourrait dire, ah ben non, je suis pas d'accord, etc. Ben, vu comment ça a été posé, ça met en jeu déjà la relation, hein, vous le voyez. Moi, c'est ça ou rien, d'accord? Donc, bien sûr que dans une relation, vous le verrez souvent, on peut changer de rôle, on peut passer de posture en posture, hein. J'aborderai très rapidement la triangulation là, de Kaplan. Euh, Tous, nous allons, bien sûr, nous sommes influencés et plus on a envie que le lien dure, plus on a envie de nourrir le lien, plus on a envie que les choses fonctionnent, plus on va essayer de s'adapter à ce qui se passe, hein. Et c'est pas toujours facile. Donc, vous voyez que voilà, c'est subtil tout ça, hein. C'est subtil. Donc, moi, ce que je voudrais quand même aborder en quelques mots, c'est la notion de manipulation. Qu'est-ce que c'est la manipulation? Alors, figurez-vous que j'ai regardé tout à l'heure au dictionnaire parce que je voulais avoir
la définition, hein, parce que moi, j'ai ma définition de ça, mais je voulais regarder la définition générale. Alors, je l'ai noté ici. C'est l'action d'orienter la conduite de quelqu'un dans le sens qu'on désire, hein, donc on désire soi, sans qu'il s'en rende compte. Donc, voilà la définition du Larousse. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion dans la manipulation qui est, ça n'est pas, c'est pas franc-jeu, on est d'accord? C'est quelque chose qui est, c'est pas toujours conscient, soyons clairs, hein, bien sûr, nous manipulons tous, hein, soyons clairs avec ça, d'accord? Nous faisons tous à certains moments de la manipulation. Et évidemment que la plupart du temps, c'est pas du tout conscient. On n'est pas en train de se dire qu'on va contre la vie de la personne et qu'on la force à quelque chose et qu'on insiste et qu'on influence. Souvent, on le fait, vous voyez, quand on est très motivé par quelque chose, qu'on a envie de convaincre l'autre, qu'on a envie de l'emmener dans notre projet, qu'on a envie de... hein, on peut, voilà, user parfois sans s'en rendre compte de tas d'outils comme ça, persuasifs, parce qu'on a envie que l'autre réponde à notre demande, hein. Par exemple, de venir avec nous quelque part. Ça, c'est très simple, ça nous arrive à tous. On a envie, l'autre nous dit non. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie ce soir. J'ai pas envie de t'accompagner, je suis fatiguée. Vous voyez? Et puis, hop, là, on va commencer à déployer tout un arsenal de techniques que nous connaissons tous sans le savoir, hein. Il faut savoir ça, qu'on est tous capables de manipuler avec plein d'outils. Tout simplement parce que nous les avons vécus, parce que dans tout notre chemin, nous avons beaucoup connu ça, hein. Tous, nous avons été manipulés, en veux-tu, en voilà, hein. Et donc, c'est quelque chose qu'on connaît dans notre quotidien. Donc, évidemment que si j'ai très envie d'aller avec cette personne, que j'ai pas envie d'aller à cette soirée toute seule, et que c'est très important pour moi d'être accompagnée, mais que j'ai très envie d'y aller à cette soirée, donc ça devient très important pour moi que cette personne, elle vienne. Vous comprenez? Et bien sûr qu'à aucun moment, je ne lui veux du mal, que je suis malveillante, que je me dis que... voilà, à aucun moment je rentre là-dedans, hein. Mais je suis centrée sur mon besoin. Je suis centrée sur ce que moi je veux, ce qui est important pour moi. La personne vient de me dire qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas envie, mais je ne peux pas entendre ça parce que je suis centrée sur ce qui se passe en moi et je n'ai pas le pouvoir dans cette situation. C'est important de retenir ça. Je n'ai pas le pouvoir parce que bah, c'est l'autre qui a le pouvoir de venir ou pas. Son pouvoir, on n'a pas le pouvoir sur les autres, hein. D'ailleurs, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas décider à leur place, etc. La seule chose que je puisse faire, c'est soit entendre ce que l'autre me dit, d'accord, et dire OK, je comprends, et voilà. Après, c'est à moi de décider en toute responsabilité ce que je vais faire. Est-ce que j'y vais quand même à la soirée? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'appelle quelqu'un d'autre? Ça me regarde. La personne, elle est dans son droit, dans sa posture de dire j'ai pas envie, hein, voilà. Mais si moi, je ne peux pas l'entendre, ça, et que je ne veux pas lâcher mon bout, il est possible que je commence à argumenter, d'accord? Que je commence à utiliser des tas de méthodes. On ne va pas toutes les nommer aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'on fasse un... Voilà, je vous ferai des capsules là-dessus, si ça vous intéresse en tout cas, parce que je trouve que c'est tellement important. En fait, moi, je ne vois que ça. Ça fait quand même 30 ans maintenant que je suis dans l'accompagnement et je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence, que nous souffrons, nous les humains, des pièges dans lesquels nous tombons quand nous sommes dans ces postures-là. Ça rend les relations malsaines, hein. Alors, bien sûr, le cas dont je vous parle ici, c'est pas très grave, d'accord? On n'est pas dans quelque chose, voilà, c'est une amie, je la vois de temps en temps, j'insiste un peu, j'essaye de la convaincre. Vous savez, dans j'essaye de convaincre, il peut y avoir de la culpabilisation, hein, comme ça, en passant. Par exemple, ah, mais moi, je suis la fois passée, moi, j'avais pas envie et je suis venue, hein. J'ai fait l'effort. Moi, j'ai fait l'effort. Je suis quand même, ou tu sais, plusieurs fois déjà, tu sais, moi, il y a des tas de fois où j'avais pas envie, mais j'étais quand même, j'ai fait ci ou j'ai fait là. Vous voyez ce genre d'argument qu'on peut utiliser. Tout le monde connaît ça. Ça sort du chapeau à des moments où on estime qu'on est ancré sur soi, en fait, hein, qu'on n'a pas envie de laisser à l'autre son pouvoir, hein. La culpabilisation, c'est très fréquent.
On peut faire du chantage un peu très déguisé ou pas déguisé, hein. Voilà. Si c'est pas déguisé, c'est oui, ben si c'est comme ça, écoute, moi je te propose plus rien. Vous voyez? Des trucs, ça c'est assez grossier, mais on peut rentrer dans quelque chose de plus subtil, hein. Euh, voilà, déguisé, de façon, en louvoyant un peu, en faisant comprendre à l'autre que bon, ben, s'il n'adhère pas à notre demande, d'une certaine façon, il va le payer par quelque part. Vous voyez? Hmm. J'ai déjà vu ça dans les couples, hein, parfois dire on insiste pour aller, on va aller quelque part, etc. Le conjoint veut pas, il tient bon, il tient son bout, il n'adhère pas, etc. Et à un moment donné, soit il va obtempérer, d'accord, il va lâcher l'affaire, hein, ça, on peut faire ça aussi, hein, c'est OK, hein, je veux dire, voilà, on peut de temps en temps faire plaisir, même si on n'a pas très envie, c'est pas ça la question, mais c'est surtout la récurrence de ça dans la relation, hein. Et il pourrait aussi, celui qui tient à son bout et qui insiste, pouvoir un peu faire sentir à l'autre que s'il ne vient pas, eh bien peut-être que ben il prend des risques. Vous voyez ce que je veux dire? Que cette soirée, ben, finalement, on ne sait pas trop. Est-ce que je ne vais pas rencontrer quelqu'un d'autre? Je vois des personnes faire ça, hein. Je vois des personnes faire ça. Et c'est pas conscient la malveillance. C'est pas conscient le jeu de pouvoir à ce moment-là. C'est juste je suis tellement centrée sur mon besoin, j'ai tellement envie que l'autre adhère à mon besoin, satisfasse mon besoin, que je ne me soucie plus de lui, en fait. Je deviens toxique, hein? Vous me suivez? Mm. Après, on peut user de menaces carrément, hein, ça peut aller jusque-là, ou bien une des plus belles manières dans les jeux de pouvoir d'agir, c'est la coupure du lien. Vous le savez, ça. Il n'y a rien de plus important que le lien, hein. D'accord? Le lien, c'est notre nourriture depuis que nous sommes nés. Nous sommes nés dépendants, vous vous en souvenez, vous le savez, hein. Nous avons dépendu du lien pour survivre pendant de nombreuses années. Donc, et c'est d'ailleurs le seuil de voilà, beaucoup d'enjeux et beaucoup de choses dans notre construction, hein, parce que notre rapport au lien affectif, comment nous rentrons en lien, comment nous sommes dans le lien, on peut déjà aller voir dès le début de notre vie, hein, tous ces mécanismes d'attachement, comment nous avons créé ce lien, d'accord? Et comment nous sommes en lien après avec nos conjoints, par exemple, nos enfants, etc. C'est très en lien avec cette base-là, hein. Donc, ça vaut le coup de comprendre ça aussi. Je l'ai déjà un peu développé hein, dans les chantiers de la conscience, ces mécanismes de création du lien dans l'attachement. On l'a fait un petit peu dans un module que vous pourrez écouter si vous ne l'avez pas écouté, mais c'est quelque chose qu'on peut creuser aussi hein, dans une prochaine fois. Donc là, ce que je veux dire, c'est que le lien, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand vous êtes en lien, voilà, être en lien avec vos enfants, en lien avec votre compagnon, en lien avec vos amis, c'est extrêmement important, hein. Et la coupure du lien est à peu près ce qu'il y a de plus violent. C'est d'ailleurs un outil qu'utilise énormément, sans le savoir chacun de nous à certains moments donnés, mais notamment les pervers narcissiques. C'est un des sujets, hein, c'est de faire sentir à l'autre que dès qu'il commence à s'émanciper, à prendre un peu de liberté, à exister, clac, voilà, la punition ultime. D'abord, on va essayer le contrôle, la menace, hein, la culpabilisation, bien sûr. Et puis, après, il y a la coupure du lien. La coupure du lien, c'est dire, ah, ben alors tu me perds. C'est le chantage ultime, hein, d'accord? Je suis plus là. Mais dans je suis plus là, il y a à petite dose, il y a je boude, je ne te parle plus. Il y a des personnes qui font ça pendant euh, des jours entiers. Je coupe le lien. Alors, quand elles le font, parfois, c'est pas du tout conscient que c'est violent, hein. C'est parfois pour se protéger. C'est avec le sentiment de j'y arrive plus. Son C'est peur. d'ailleurs.
dans les blessures d'attachement, on en reparlera si vous voulez, hein, on ne peut pas tout aborder ce soir, mais dans les blessures d'attachement, il y a ce qu'on appelle le minimiseur, c'est-à-dire celui qui, pour survivre, pour se protéger de la souffrance, se recule, il part dans le repli, hein, il se met à l'intérieur. Et donc, forcément, quelqu'un qui fait ça, parfois, c'est juste ça. C'est ce mécanisme de je me protège. Je peux pas faire face à ce qui se passe, à la situation, etc. Et donc là, je me mets à l'abri. Donc, je me replie à l'intérieur ou je m'enfuis. Je fuis, la fuite, hein. Donc, ça, c'est un mécanisme qui est, ceci dit, violent, hein, parce que ben, peut-être vous avez déjà fait ça, peut-être que vous êtes concerné, vous connaissez quelqu'un qui fait ça. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il n'y a plus moyen de l'aborder, il n'y a pas moyen de discuter, il n'y a plus moyen de rien. C'est très violent, hein, parce que voilà, on est face à la coupure. Mais il y a évidemment que dans quelqu'un qui fait ça beaucoup, euh, il faut voir dans quel contexte, etc., ça peut devenir carrément une relation perverse, hein. Donc, voilà, ce sont tous des jeux de pouvoir, ça. Mais je répète encore, et je vous le redis, pour qu'il y ait un jeu de pouvoir, il faut qu'il y ait un interlocuteur qui joue avec. Ne l'oubliez jamais. Il faut que quelqu'un joue avec en face. C'est-à-dire que, évidemment, que si quelqu'un essaie de vous influencer, si vous êtes bien campé à l'intérieur de vous, si vous êtes solide, si vous êtes aligné, si vous connaissez vos besoins, si vous savez qui vous êtes, si vous êtes, voilà, vous n'allez pas vous laisser influencer. D'accord? Si quelqu'un vous dit, ben si tu viens, etc., vous allez dire non, je ne viens pas, je suis fatiguée. Voilà, je vais respecter mon besoin. J'aurais voulu te faire plaisir, mais je suis désolée, je ne viendrai pas. Parce que la personne est positionnée à l'intérieur d'elle-même. D'accord? Mais c'est sûr que, il faut voir tout le contexte, le lien affectif, la récurrence, voilà, comment cette relation est installée, hein. Il y a des relations dans lesquelles on est très clair, on est positionné, on sent que c'est très sain, on peut dire à l'autre et on est entendu, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une relation saine, c'est une relation où on peut dire qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est OK, pas OK, d'accord? Et la personne en face va entendre ce qui est dit et elle va respecter nos limites, d'accord? Tout simplement parce que c'est la règle de base qui devrait être inéluctable, c'est-à-dire chacun dispose de son corps, de sa volonté, de ses choix, de sa vie, d'accord? C'est non discutable, ça. Mais c'est discutable à partir du moment où on rentre dans des relations où il y a de l'enjeu, d'accord? C'est discutable. Et c'est là que devient toute la difficulté de comment on va assainir nos relations. Parce que dès qu'il y a de l'enjeu, bien sûr, c'est très difficile de ne pas tomber dedans, dans ces jeux de pouvoir, hein. Bien sûr qu'il faut définir euh, les limites, le périmètre, les contrats, tout ça doit être discuté et défini. Mais la règle, c'est à partir de l'eau ou du moment où l'autre s'affirme et dit non, ou dit exprime ses besoins, exprime ses limites, etc., la règle de base, c'est le respect. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans l'espace de l'autre et prendre le pouvoir là où je ne suis pas censée l'avoir. Ça, c'est ce qui est sain. Évidemment, tout ça, vous le comprenez, c'est pas si simple. Et, euh, et du coup, face à ça, je vous laisserai intervenir après, hein, bien sûr. Face à ça, bien sûr que je peux avoir une attente. C'est OK. Je peux dire à l'autre, voilà, j'aimerais ceci. Je peux lui faire une demande. Si l'autre dit non, si l'autre manifeste qu'il n'est pas tout à fait OK avec ma demande et qu'il dit non, c'est non.
Voilà. Hein. Euh, Évidemment, ça a plus ou moins d'importance selon le sujet. Hein. Parce que là, j'ai parlé juste de sortir ou de pas sortir. Si la personne finit par craquer et dire, bon, allez, je te fais plaisir, c'est OK, d'accord? Elle est responsable. Elle est responsable d'avoir craqué, d'accord? On ne peut pas dire que c'est une victime. Elle peut tenir son nom, OK? C'est pour ça que je vous dis, il faut jouer à deux. Alors parfois, on a affaire à des personnes qui sont très douées pour utiliser tout le registre des outils de manipulation. Hein, sans doute parce qu'elles l'ont vécu comme ça, qu'elles ont baigné là-dedans, ou qu'elles ont dû déployer ça pour obtenir un petit peu d'attention, etc. Donc, voilà. Mais quand même, peu importe, même si c'est le cas, l'important, en tant qu'adulte responsable, c'est de développer des relations saines, hein, de ne pas abuser de l'autre. C'est tout, d'ailleurs, pour qu'une relation soit durable, pour qu'elle soit saine, pour qu'elle soit possible dans la durée, euh, elle doit tendre le plus possible vers cet espace de responsabilité où chacun est responsable de lui-même. Euh, et c'est la notion que je vais vous introduire aujourd'hui. Et bien sûr, il y a aussi cette notion de co-responsabilité. Il y a des espaces où nous partageons la responsabilité. C'est vrai. Par exemple, quand on vit ensemble dans une maison, hein, on devient co-responsable de certaines choses. Quand on est associé dans une entreprise, on devient co-responsable de certaines choses. Hein. Bien sûr, et ces espaces doivent être très clairs, très définis. Sinon, c'est de toute façon le bordel. Hein. Évidemment, que ce soit dans le couple, que ce soit à la maison, que ce soit avec vos enfants, etc. Moins c'est clair, plus c'est le bazar, même si on est de bonne volonté. Hein. Euh, L'autre jour, je discutais avec une amie qui me disait, oui, mais son mari rentre, il rentre pas tout de suite pour l'instant après le travail. Il a besoin de décompresser, hein, je pense que c'est ça. Enfin, je ne lui ai pas demandé, mais voilà. En tout cas, il ne rentre pas tout de suite. De temps en temps, il prend un peu de... Voilà, il va marcher un petit peu, il fait des trucs, c'est ce qu'il lui a dit. Voilà. Et, euh, et en fait, quand la première fois, là, depuis quelques fois où il a fait ça, elle était très en colère. Euh, alors que, il n'y a pas eu de cadre défini. Il n'y a pas eu quelque chose, il n'y a pas de contrat. D'accord? À aucun moment, il a été dit que chacun voilà, doit rentrer juste après son travail, qu'il est attendu, que c'est comme ça et que c'est une règle et que les deux ont signé le contrat et adhéré à cette règle définitivement. D'accord? Ça n'a jamais été discuté. Donc, euh, en fait, lui, il se sent pris en faute. Hein. Quand il rentre, il se fait engueuler, voilà, et il est bon, et il se sent pris en faute parce que justement, c'est ce que vous expliquez au début de la soirée, c'est en fait, il y a une espèce d'obligation relationnelle, c'est-à-dire, c'est comme si, par le fait que je suis le mari d'eux, que je suis son mari, il y a des attentes sur moi, il y a des obligations, il y a des choses, voilà, des choses qui sont, mais elles sont pas très claires, elles sont pas vraiment dites, etc. Et il comprend très vite que il y a une obligation là qu'il ne connaît pas, qui n'est pas définie, qui n'a pas été discutée, mais que c'est important et que s'il déroge à ça, il y a un problème en fait. Hein, c'est-à-dire quand il rentre, il y a des reproches, il y a ceci, cela. Et il arrive, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur la table. Voilà. Mais à aucun moment, il n'y a eu écoute de ses besoins à lui, discussion, un contrat, quelque chose où les deux adhèrent, etc. Et du coup, on en arrive là dans une relation, vous le savez, il y a un des deux qui s'écrase. C'est comme ça que ça marche. Parce que, voilà, comme j'en discutais dans le stage couple qu'on vient de donner, il y a des postures comme ça. Et dans un couple, il y a souvent ce qu'on appelle un qui va vers l'autre, qui a besoin d'attention, qui est un peu codépendant et qui existe comme ça, et l'autre qui vit plutôt dans le repli et qui se protège.
hein. Et souvent, celui qui est très en demande, etc., il va se positionner. Il va demander, il va exiger. Et comme il est codépendant, parce que la dépendance influe beaucoup sur ces jeux de pouvoir, hein, plus on est dépendant, plus on a besoin de l'autre, hein, c'est normal, plus on attend d'attente vers lui, parce qu'on ne peut pas se porter soi-même, on ne peut pas porter ses besoins soi-même. C'est ça la dépendance, hein. Donc, je vais attendre de l'autre qu'il satisfasse mes besoins, voilà, qu'il compense ce que je ne peux pas prendre en charge moi-même. C'est OK pour vous, ça, cette notion de dépendance? Et comme ça arrive, eh bien, à ce moment-là, dans la dépendance, je vais demander à l'autre, eh bien, d'être responsable à ma place, hein. Ça s'appelle comment cette posture? De céder mon pouvoir à l'autre, de décider que l'autre est responsable de mon bien-être, de mes besoins, de ce que je suis, de ce que je suis pas. Euh, dans quelle posture on est quand on cède son pouvoir à l'extérieur comme ça? De soumission, Voilà. Et du coup, le terme général, indépendance, c'est la victime. D'accord? victime. La victimisation, c'est-à-dire, quelque part, la victime, elle confie son pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire, elle fait dépendre son ressenti, ses besoins, ses choix d'un facteur extérieur. C'est pour ça qu'elle rentre souvent dans la plainte, dans le reproche. Elle cherche un coupable, un responsable à l'extérieur, la victime, hein, ou de l'aide, hein, quelqu'un qui fait à sa place ou quelqu'un qui... Ça dépend un peu la forme que ça va prendre, d'accord? Mais la victimisation, en règle générale, c'est la posture inverse de la responsabilité, hein. Donc, ça veut dire, si je suis dans la victimisation, quelque part, je vais beaucoup être dans le mode reproche, hein, puisque j'attends de l'autre, qu'il satisfasse mes besoins, qu'il me reconnaisse, qu'il fasse ceci ou cela. Dans la victime, je suis en dépendance, hein, je suis dans cette posture de dépendance à l'extérieur, pas toujours de l'autre, hein, mais quelqu'un qui se sent victime, par exemple, ça peut se sentir victime de la vie, du gouvernement, de l'autre, se dire, ah ben voilà, à cause de ceci, j'ai pas pu faire ça et encore ça. Et il va être dans la plainte, il va aller regarder ce qui extérieurement explique que lui va pas bien, que lui il n'y arrive pas. Comprenez cette posture? Mhm. Alors bien sûr que parfois on est victime, hein. Attention, euh, si vous faites agresser, quelqu'un vous tombe dessus, vous êtes victime, d'accord? C'est un statut. Et puis parfois, on est face à des difficultés, on se sent démuni, impuissant, on va demander de l'aide à l'autre, etc. En soi, c'est pas un problème, c'est sain, ça, d'accord? Là où c'est plus sain, la posture de victime dont je parle là, c'est une posture. Ça veut dire, la personne, par exemple, elle va se plaindre, va demander des infos, etc. Mais en soi, elle n'a pas vraiment envie de solution, hein. Elle a surtout besoin d'attention. C'est une posture. C'est d'ailleurs une posture dans laquelle on prend beaucoup d'énergie à l'autre, hein. C'est d'ailleurs pour moi un sujet entier de capsule, cette histoire de victime, parce que je le ferai si ça vous intéresse, hein, vous me confirmerez tout ça, hein, dans vos commentaires. Notez bien les sujets qui vous intéressent, ceux que vous voudriez qu'on reprenne, etc. Vous me mettrez tout ça dans les commentaires sur YouTube parce que je propose de faire des capsules vraiment très ciblées sur des sujets très particuliers pour que ce soit efficace, hein. Là, on survole, mais voilà. Donc, la victime, en soi, c'est un bouffeur d'énergie. On va chercher l'énergie chez l'autre. On est focalisé sur l'extérieur, hein. Et on attend du coup de l'extérieur les solutions. C'est le propre de la victime. La victime, elle subit, hein. OK? La posture inverse, ce serait la responsabilité. Alors, la responsabilité, euh, pareil, hein, la définition d'un être responsable, hein, si on regarde la définition brute, c'est quelqu'un qui est capable
de répondre de ses actes et d'en assumer les conséquences. Sur le plan de la loi, par exemple, hein, c'est comme ça qu'on définit. D'ailleurs, il y a des âges. Hein, on dit, c'est normal, on n'a pas les mêmes responsabilités à 2 ans, à 4 ans, à 10 ans, à 18 ans. Hein, d'accord? Et c'est bien sûr, c'est en lien avec les capacités. Et la responsabilité sur le plan juridique, c'est vraiment la capacité à répondre de ses actes et en assumer les conséquences. D'accord. Pourquoi, pourquoi on a érigé des lois et des règles par rapport à la responsabilité? Ben, tout simplement pour bien vivre, pour être capable de vivre ensemble. Vous imaginez si on enlève cette notion? C'est le bazar. Hein, ça, c'est dire que, voilà, à un moment donné, tout le monde fait tout et n'importe quoi et il n'y a pas de responsabilité. Donc, c'est quand même un terme important, la responsabilité. Ça veut dire euh, qu'il y a un espace où j'ai le pouvoir, hein, parce que je ne peux pas être responsable d'un endroit où je n'ai pas le pouvoir. Vous êtes d'accord avec ça? Je peux pas. Je peux être responsable qu'à un endroit où j'ai le pouvoir. Donc, à partir du moment où je, je suis en capacité, hein, on part de ce prérequis-là, et que je pose des actes, même des paroles, hein, la totalité de ma création finalement, hein, et bien, et qu'il n'y a personne qui me met un pistolet sur la tête ou crée voilà, un empêchement qu'on ne pourrait pas contredire, d'accord? On vous enlève votre capacité, tout simplement. Vous êtes dans cette posture de responsabilité. Maintenant, ça veut dire que vous êtes, moi je dis souvent, hein, dans les groupes que j'accompagne, là, les chantiers de la liberté, c'est d'ailleurs le grand sujet, hein, et je vois qu'il y en a parmi vous qui ont fait les chantiers avec moi, on revient avec cette notion de responsabilité, c'est tellement important, mais tellement. Hein, et d'ailleurs, je commence toujours les chantiers en disant, on pourrait travailler toute la vie que sur ce sujet-là, tellement c'est galvaudé, tellement nous avons été conditionnés à être en dehors de cette posture-là. C'est impressionnant. Hein. Et donc, je dirais que la responsabilité, c'est vraiment une posture dans laquelle euh, nous assumons ce que nous créons dans nos vies. Hein. Et donc, je dis souvent, et d'ailleurs, ça crée réaction, je suis responsable, et donc vous aussi, à 100%, 100%, c'est ça qui fait grincer des dents en général de tout ce que je crée, hein, mais donc ça inclut tout ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je ressens. Hein. Vous imaginez? Eh bien oui, eh bien oui. On enlève, hein, je le dis chaque fois parce que chaque fois j'ai quelqu'un qui me dit, oui, mais Anne, pas possible, ben, j'enlève tous les cas où on vous enlève votre capacité, évidemment, d'accord, ça ne se discute pas. Mais une fois qu'on a enlevé tout ça, bien sûr que nous sommes des êtres responsables, hein, à partir du moment, à cadrer, bien sûr. Voilà. Mais personne ne peut être responsable à votre place de ce que vous dites. Et pourtant, dans des relations toxiques, on va reprocher à l'autre, hein, on peut être capable de dire à l'autre, c'est ta faute si j'ai dit ça, si j'ai crié, parce que tu m'as poussé à bout. Ah bah tiens, c'est toi le responsable finalement de ce que moi je dis. Hmm. Possible, hein, ça. Ça existe. Hein. Ou bien nommer l'autre responsable de ce que je sens, de mes sentiments, de mes émotions, de mes réactions internes. Tu me rends fou. Hein. Ma colère, c'est toi. Je suis en colère parce que tu. Hein. Voilà, je suis jaloux parce que c'est ta faute. Si je suis jaloux. Vous voyez un peu ce truc-là, c'est-à-dire nommer l'autre responsable de ce que nous vivons intérieurement. Dis donc, c'est lui donner beaucoup de pouvoir, ça. Hein. Hmm. Bien sûr,
je mets des guillemets à ce que je dis parce qu'il y a des relations. On y viendra et j'y consacrerai, si ça vous intéresse, aussi une ou deux ou trois capsules parce que je suis entourée de ça. C'est impressionnant. C'est comme s'il y avait une émergence de relations toxiques et voilà, je pense que c'est quelque chose qui se met à jour au niveau de l'énergie et j'espère pour, pour passer à autre chose. Mais en tout cas, je mets des guillemets parce que il y a des relations qui sont perverses, toxiques, dangereuses et non soignables. Ok. C'est des cas particuliers, d'accord? Nous, on est en train de parler de relations entre deux êtres bienveillants qui ne font pas exprès et qui aimeraient bien que ce soit autrement, qui sont juste pris dans des mécanismes qu'ils ne voient pas eux-mêmes et dont ils ne connaissent pas les boutons. D'accord? Je précise ça parce que c'est très important dans l'histoire. Hein. Parce qu'évidemment, si on parle de relations, d'abus complets, de pervers narcissiques, entre autres, etc., là, on est dans une autre histoire. C'est-à-dire que c'est ça le jeu, d'accord? Le pervers narcissique se nourrit du pouvoir qu'il a sur l'autre. Donc, c'est une autre histoire. Hein. On n'est pas, voilà. On fera une capsule spécifique là-dessus. Donc, ici, euh, je parle simplement des jeux qui se jouent entre personnes, euh, parce que tout simplement, ça nous échappe. Hein. Donc, dans la posture de responsabilité, j'en étais là, c'est très important de prendre conscience que, voilà, je suis responsable de mon espace, je suis responsable de ce que je crée, je suis responsable de ce que je vis, de ce que je sens, de ce que je fais, de ce que je dis, de mes réactions. Je suis responsable. Personne ne peut être responsable à ma place. OK? C'est tentant, c'est très tentant de se dire que, voilà, il y a des responsables à l'extérieur. Par contre, ce qui est tout à fait acceptable de dire, c'est qu'il y a des déclencheurs à l'extérieur. Mais bien évidemment, nous sommes tous des déclencheurs et c'est très bien comme ça parce que c'est ce qui fait progresser, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait cheminer, grandir en conscience. C'est que nous sommes déclenchés par les autres. Grâce à ça, ça nous permet d'aller en prenant nos responsabilités et uniquement comme ça, d'aller mettre de la lumière sur les espaces en nous qui sont déclenchés, qui nous permet d'aller voir, mais c'est quoi? C'est quoi qui réagit en moi? Ça m'appartient. Hein. Tout ce qui réagit en vous vous appartient. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est votre histoire. Ça réveille des blessures. Hein. Ça réveille des mécanismes de défense, des instincts de survie, des tas de trucs qui sont passés. C'est pour ça que je dis toujours, bah, le chemin vers soi, c'est le plus important dans la vie. Sinon, on est les victimes du monde, on est à la merci de tout. Quand on ne se connaît pas soi-même, qu'on ne sait pas à quoi on réagit, qu'on ne comprend pas les espaces qui s'activent en nous, on devient euh, des victimes de l'univers. Hein. D'accord? C'est évidemment. Donc, c'est tellement important. Mais voilà, il y a de plus en plus d'ailleurs. Hein, moi, je remercie parce que nous sommes quand même dans une ère où tout évolue vers ça, vers plus de conscience. Les gens se prennent en main, ils vont voir à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. C'est génial. Heureusement, c'est ce qui va permettre de sortir de toute cette boue, hein, parce que l'humanité entière est engluée dans ces jeux de pouvoir. Parce que là, on parle d'interrelation entre deux personnes, mais sur le plan collectif, nous sommes dans quoi? Ça se joue sur le plan collectif. Hein. C'est ce qui se passe dans le monde partout. C'est ce qui fait que le monde court à sa perte. Hein. Donc, nous sommes, bien sûr, nous avons tous envie de sortir de là. Tout le monde a envie d'être libre. Tout le monde a envie de vivre des relations libres. Tout le monde, au monde, tout humain digne de ce nom, a envie d'être dans le lien, dans des liens sains, hein, sauf les personnes malades. Hein. Sinon, à part ça, voilà, la plupart des humains sont dans cette envie-là. Mais
la perversité, les jeux de pouvoir, les jeux d'influence, nous baignons en permanence dans ça. Nous avons remis notre pouvoir, par exemple, au pouvoir en place, puisque nous déléguons le pouvoir. Hein. Nous donnons ce principe de la démocratie, hein, d'élire des personnes qui décident à nos places. Sauf que même quand on les élit, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elles font. Donc c'est compliqué, hein, de donner son pouvoir. C'est très compliqué de donner son pouvoir. Hein. On peut être d'accord sur le principe, mais en fait, fondamentalement, dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme on voudrait. Donc, ça devient très compliqué. Hein. Donc, mais voilà, vous voyez comme nous baignons là-dedans. Hein. Nous allons donner notre pouvoir à des autorités en tout genre, aux médecins pour nous soigner, aux enseignants pour éduquer nos enfants. Oui, mais en soi, et dès que ça ne se passe pas comme on veut, alors on dit, ah oui, mais c'est la faute à. Hmm. C'est des questionnements à avoir. Hein. Dans la relation, on va rester dans nos relations, c'est déjà bien assez compliqué. Euh, Ça se passe tout le temps. On est sur une corde tout le temps. Hein. On aime l'autre, alors on a envie de lui faire plaisir. On aimerait que ça se passe bien. Hein. Il y a des enjeux dans la relation. Et donc, sous prétexte que ça se passe bien, est-ce que jusqu'où je me respecte? D'accord? Jusqu'où je m'écoute? Jusqu'où je vais satisfaire les besoins de l'autre? Hein, et tout ça est acceptable dans une relation saine. Bien sûr que quand on a envie de plaisir, on peut se faire des plaisirs et parfois on n'a pas envie, mais quand même, on va. Hein, c'est normal, ça fait plaisir, ça fait passer partie de la relation, ça. Hein, se dire, bah, ok, j'ai pas envie de mettre la table, mais je vais mettre la table parce que ça fait plaisir, parce que c'est normal, parce que vous voyez, ok, et c'est tout le temps, ça. La question, c'est quand est-ce que ça devient pas juste? Quand est-ce que ça devient néfaste à la relation? Où est-ce qu'on met la limite? Où est-ce qu'on met la barre? C'est une question que je vous renvoie. Et cette notion de responsabilité est la seule chose qui peut nous sortir de là. Vraiment. C'est de comprendre que chaque individu est responsable à 100% de ce qu'il est, de ce qu'il fait et de ce qu'il dit et de ce qu'il prend en charge. Mais si c'est vrai pour moi, les amis, c'est vrai pour l'autre aussi. Il est aussi responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il vit, OK? De ses pensées. Personne d'autre peut être responsable. À moins, encore une fois, hein, on met toujours les limites de la capacité. C'est sûr que si vous vous retrouvez dans un camp de concentration et qu'on vous injecte vous dit une pensée unique à laquelle vous n'avez pas trop. C'est un autre sujet. Mais là, dans nos rapports, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, à partir du moment où on accepte que cette notion de responsabilité, elle est entière, elle existe, là où ça se complique, c'est quand on arrive sur le terrain de l'autre. Je suis responsable de ce que je fais, mais l'autre est aussi responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, mais il y a un espace interrelation, d'accord? C'est-à-dire qu'à certains moments donnés, je porte préjudice à l'autre. C'est pour ça qu'on a créé des lois avec la notion de responsabilité. Si je prends un exemple. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre? Je suis fumeur. Je suis dans ma relation, dans mon couple. Moi, je fume et mon conjoint ne fume pas. Il n'aime pas ça du tout. Ça, ça le dégoûte, il n'aime pas l'odeur, ça lui plaît pas, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ma responsabilité, c'est mon choix, je fume, ça me regarde, je fais ce que je veux. D'accord? Je fume. Mais à partir du moment où je fume dans la pièce où est l'autre personne, ça a une conséquence sur, sur l'autre. D'accord? Donc, vous voyez que là, ça commence très rapidement. Hein. Je peux tout à fait prendre ma responsabilité, dire je fume, ça me regarde, etc. Mais, et l'autre peut très bien être là moi, je ne fume pas et j'aime pas ça. Mais à partir du moment où on est en relation, il y a des interactions. Et donc, normalement, ça pose pas de problème. Je veux dire, à partir du moment où on est dans un rapport sain, qu'est-ce qui va se passer? Bah, celui qui fume va gentiment dire, écoute, il n'y a pas de problème, moi je vais aller fumer dehors. Hein? C'est OK, c'est normal.
évidemment. Je n'ai pas à imposer à l'autre ceci ou cela. Mais dans une relation où c'est pas comme ça, ben déjà là, ça va poser problème. La personne ne va pas nécessairement respecter. Elle va peut-être dire à l'autre, oh, c'est bon, hein. Vous voyez, ce genre de truc. Tu fais des histoires avec rien, c'est quand même pas grave. Je vais me mettre là, dans le coin, tu vas pas ça. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il va minimiser, il va culpabiliser l'autre en lui disant, tu as toujours quelque chose à dire, ça va jamais. Euh, voilà, le nombre de techniques qu'on peut utiliser quand on n'a pas envie, quand on n'a pas envie d'entendre le monde de l'autre, quand on n'a pas envie de tenir compte, quand on n'est pas capable de mettre cette limite-là. Vous voyez que ça peut être là n'importe où, ça se cache partout, hein? Et donc l'autre en face, on a toujours le choix. C'est pour ça que je vous dis, pour jouer, il faut être deux. L'autre en face, soit il est bien campé. Qu'est-ce que c'est bien campé? Il est ancré. Il a déjà fait le travail sur lui. Il sait qui il est, il connaît ses besoins, il connaît ses limites, hein? Et il n'a pas envie, voilà, il a même pas, il y a pas de prise sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelque part, il est sain avec lui-même, il respecte ses propres limites, il les accueille, il les accepte, il accepte aussi l'autre. Il dit, bah, il n'y a pas de problème, tu peux fumer, c'est ton problème. Par contre, moi, je ne suis pas OK. D'accord? Et donc, pour que quelqu'un abuse de pouvoir, comme je dis, il faut qu'en face, la personne lâche. Vous comprenez ça? Faut Oui. qu'un- il faut que les techniques de manipulation marchent. Il faut que la personne lâche, qu'elle dise, oh, c'est bon, de toute façon, tu t'en fous. Ou bien qu'elle dise, elle s'en va de la pièce, je sais pas quoi. Vous voyez, parce qu'elle n'a pas envie de conflit, parce qu'elle n'a pas envie, je sais pas quoi, d'autre. Elle va lâcher le truc. D'accord? Et c'est ce qui arrive dans les relations où il y a des jeux de pouvoir. Il y en a souvent un qui lâche, se met à l'abri, préfère pas de conflit, nani. Oui, mais ça va durer combien de temps? Ça va durer un moment, puis cette personne elle va s'épuiser à faire ça. Parce que ça lui demande, c'est toxique, hein? Vous voyez en quoi c'est toxique? Ça lui demande, quelque part, de ne pas s'écouter, de ne pas mettre de limites, d'obtempérer. Alors, ça dépend de quoi on parle, ça dépend où ça se situe, mais si la relation est installée comme ça va prendre des proportions. Hmm. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, normalement, alors, soit on est dans une relation perverse, c'est-à-dire que l'autre, il n'en a rien à fiche. Voilà. Il fume, ça te plaît pas, t'as qu'à sortir. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il, dans une relation où le jeu, c'est même plus des jeux de pouvoir, c'est que c'est carrément installé le pouvoir. Il y a une personne qui finalement n'existe pas vraiment, hein. C'est le cas de la relation avec le pervers narcissique. Elle, il n'a pas d'empathie, elle est pas, c'est pas une personne qui existe en soi. Elle n'est là que pour nourrir les besoins. D'accord? Donc, c'est un autre cas. Mais sinon, si quand même il y a une relation, etc., normalement, on tient compte de l'autre. Mais si on n'a pas envie, si on commence à rentrer là-dedans, à se permettre de rentrer là-dedans, de se dire, ouais, ben écoute, j'entends bien que tu n'as pas envie, j'entends bien, mais bon, voilà, moi j'ai envie. Et donc, voilà, à un moment donné, je vais transgresser. C'est c'est peut arriver aussi, par exemple, ce qu'on appelle le viol conjugal, hein? C'est-à-dire, au début, il y en a un qui a envie, pas envie de faire l'amour, et puis finalement, oui, mais bon, moi j'ai quand même très envie, et puis toi, t'as pas vraiment envie, mais bon, tu pourrais faire l'effort, hein? Etc. Jusqu'où ça va? Jusqu'où on va dans cette histoire? Hein. Et d'autant plus si derrière, il y a culpabilisation, menace ou coupure du lien, qui sont les trois outils qui fonctionnent bien. Hmm. Donc, vous voyez où ça se joue? Un petit peu partout. Mhm. Un petit peu partout. Hmm.
Alors, cette notion de responsabilité, vous comprenez à quel point elle est importante, hein, parce que, voilà, je ne vais pas trop aller loin, même si c'est un sujet avec lequel je peux aller loin, parce que c'est passionnant de comprendre. Cette posture de victime, on la connaît tous, hein. Tout le monde, à un moment donné, connaît cette posture. Donc, c'est très important de, voilà, de travailler ça, je le dirai jamais assez, parce que quand on est dans cette posture, non seulement on se met sous pouvoir, hein, on rentre en dépendance, mais parfois on prend le pouvoir avec ça. Ce sont des jeux malsains, hein. Vous savez, dans le triangle de Kaplan, on fera aussi, hein, si ça vous intéresse, je ne vais pas tout creuser parce qu'on n'en sortira pas, mais il y a ce triangle victime, sauveur, bourreau. Vous connaissez ça, ou au moins si pas profondément, de notions. Et, et, euh, et donc, on envisage les relations en triangulation en se demandant un peu quelle posture, quel comportement j'ai à ce moment-là avec qui et quel espace chez l'autre. Et on se nourrit comme ça des jeux toxiques extraordinaires, hein. Parce qu'une victime, par exemple, qui vient, qui se place dans la victime, va souvent attirer un sauveur s'il y en a un dans le coin, d'accord? Ou qui va attirer la tentation de la posture du sauveur chez quelqu'un si c'est là sous-jacent. Alors le sauveur, euh, ben, qu'est-ce qu'il fait le sauveur? Ben, le sauveur, il sauve, hein. Donc ça veut dire que il faut comprendre ça, que sauver, ça veut dire aller aider, aller résoudre un problème quand on ne lui a pas demandé, hein. C'est ça la posture du sauveur. C'est aller trouver des solutions quand personne ne les lui demande. C'est aller interférer dans la bulle de l'autre parce que ça lui donne l'impression d'être important, parce que ça lui donne, je sais pas quoi, moi, voilà, c'est un sentiment d'exister aussi. Mais, vous voyez, la victime et le sauveur vont se répondre dans ce jeu à ce moment-là, hein. Mais on peut aussi, à un moment, être victime, se sentir victime et aller chercher la victime chez l'autre. Et alors, deux victimes ensemble, c'est pas mal aussi dans le jeu, hein. Bref, on en reparlera de ça. Mais vous voyez que c'est toutes des postures qui sont là, qui sont sous-jacentes à l'intérieur de nous. Alors, évidemment, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses en jeu, hein, chez les êtres humains sains, hein, qui ne sont pas euh, dans des postures perverses, mais qui sont juste dans l'inconscience d'eux-mêmes, hein, c'est ça qui se joue. Eh bien, bien sûr que nous allons nous retrouver parce que nous avons grandi dans le lien, que nous avons été dépendants, c'est comme ça qu'on a grandi. Nous avons tous été dépendants, et pas seulement dépendants affectifs, dépendants pour notre survie de l'extérieur, de nos parents, hein. Donc, forcément, dans la construction du lien, on a commencé par ça, par la dépendance totale. Alors, évidemment, on construit ce lien avec cette notion de survie, hein. Alors ça, je l'avais développé dans l'autre vidéo, là, hein. Je ne vais pas redévelopper ça maintenant, hein. Donc, les postures d'attachement, le cerveau reptilien, comment est-ce que ces mécanismes de survie se créent. Mais c'est tellement important de savoir ça, de comprendre ça pour soi-même. C'est tellement important parce que ça va jouer sur tous les mécanismes d'attachement, sur vos postures que vous allez prendre en relation, hein. Je vous connais un peu parce qu'il y en a certains de vous qui ont fait des stages avec moi. Il y en a ici des personnes qui sont euh, voilà, facilement dans la victime ou facilement dans le sauveur, hein, ou des personnes qui vont qui vont dépasser leurs limites et pas s'écouter pour être gentil, pour être serviable, pour rendre service, etc. Mais dans ces mécanismes-là, il faut faire très attention. Très attention. Euh, la seule posture qui est vraiment souhaitable pour vivre des relations saines, c'est la posture de responsabilité. Et ça s'apprend. Nous n'avons pas appris, pourtant on a appris quand on était petit, on nous a dit il faut être responsable, tu deviendras responsable, et être adulte, c'est être responsable. On a bien entendu tout ça, mais on nous a appris des tas de choses qui sont pas vraiment faciles pour l'humain pour construire des relations saines après. C'est vraiment pas facile parce que
Bah parce que déjà, on a entendu depuis que nous sommes petits que il y a un message sous-jacent comme ça qu'on est responsable du bonheur de l'autre. Hein. Ça court, ça, dans nos relations. C'est-à-dire, vous savez, vous êtes enfant, vous rentrez avec un mauvais bulletin et maman est triste, elle s'effondre et tout ça. Alors, l'enfant, il comprend que c'est sa faute, que lui, s'il a un mauvais bulletin, ben voilà, il est responsable des émotions de l'autre, des peurs de ses parents, du fait qu'il soit déçu, pas déçu, etc. Et c'est normal parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui devrait être déployé différemment dans l'éducation, mais ça fait partie du jeu. Hein. Et donc, bah, c'est quelque chose qu'on a en nous, ça. Et en plus, ce parent qu'on déçoit, sur lequel on attend d'impact, c'est l'être qui nous fait survivre. Il a tout entre les mains. Il a le pouvoir total sur nous. Et notre survie dépend de lui. Donc, vous imaginez bien l'enjeu. Hein. Et on a commencé nos relations comme ça. Donc, évidemment, il y a déjà plein de toxicité là. Hein. C'est pas facile d'être parent, pas facile d'avoir le pouvoir. Comment on fait avec ce pouvoir? Hein? Pas facile de pas être un parent toxique, de pas être ou trop le sauveur, celui qui va ingérer dans la vie de son enfant, faire les choses à sa place, penser à sa place, mettre les objectifs à sa place. Moi, je vois des adultes plein à l'appel qui me disent, mais moi, j'ai pas choisi, en fait, j'ai fait ça parce que j'ai choisi telle voie parce que mes parents, quelque part, ils ont projeté ça sur moi, je voulais pas les décevoir, ou c'est eux qui m'ont dirigé. Vous voyez, ça s'appelle l'ingérence. C'est-à-dire, en croyant bien faire, en voulant bien faire, finalement, on fait à la place, on rentre dans cette posture. Donc ça, c'est toxique. C'est vite toxique. Et c'est pas pour ça que c'est malveillant. Bien sûr que les parents font la plupart du temps, je mets toujours les guillemets, du mieux qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils croient le mieux, etc. Mais dans des rapports de pouvoir où finalement c'est nous qui savons ce qui est bien, ce qui est mal, alors à nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ben, dès qu'il fait mal, c'est quoi? On met des conséquences. Parfois les conséquences sont nuisibles. C'est de l'abus de pouvoir. D'accord? Il y a de l'abus de pouvoir à partir du moment où on décide pour quelqu'un d'autre de ses limites. Si un enfant, vous voyez, frappé, puni, mais en même temps, moi, j'ai pas, voilà, on ne fait que partager, hein. C'est pas facile d'être parent. Pas facile de savoir comment on fait, jusqu'où, comment, qu'est-ce qu'on fait, qu'on fait pas, quand est-ce qu'on est toxique, quand on l'est pas. Je trouve que c'est un sujet qu'on pourrait partager beaucoup, hein. Donc, nous avons grandi là-dedans. Alors, bien sûr que, comment voulez-vous, après, parce que déjà, il y a des parents qui sont déjà avec toutes les techniques de manipulation, qui font du chantage, qui manipulent, qui obtiennent, qui ci, qui là. Alors, vous grandissez là-dedans. Hein? C'est normal, c'est comme ça qu'on crée les liens. Voilà, donc vous avez appris tout ça, vous avez vos propres blessures, vos propres zones de réaction, vos propres mécanismes de défense, etc. Et en plus, vous avez tous les outils que vous avez appris. C'est le modèle, vous l'avez reçu. Je connais personne qui n'a pas subi ça. Même si c'est fait, euh, si ça n'est pas fait, je veux plutôt le dire comme ça, avec mauvaise intention. Donc, donc nous reproduisons et, nous allons commencer à devoir nous ajuster dans le lien. Et le couple, je le dis toujours, est une école de vie incroyable. Hein, parce que là, il y a tout l'enjeu. Ben, les enfants aussi, hein, c'est une école de vie incroyable. C'est sûr que c'est un peu plus facile dans le reste des relations parce qu'il y a moins d'enjeux. Hein. À un moment donné, bah, c'est pas facile de couper avec une amitié toxique, par exemple, parce qu'on est attaché et que voilà, mais c'est plus facile parce qu'il n'y a pas tout l'enjeu de tout ce qu'on a construit ensemble, des enfants, de la famille, etc. Tout comme c'est plus difficile de quitter une relation toxique avec un patron parce que quelque part, il y a une dépendance, etc. D'accord? Mais ça n'empêche que ce sont des écoles merveilleuses parce que c'est aussi grâce à ça, grâce au miroir de l'autre, qui vient éclairer nos actes, voilà, qui vient par les murs qu'on se prend hein, finalement dans la relation, qui vient éclairer toutes ces zones de nous que nous avons à travailler, hein, que nous avons
à aménager, hein. Il y a des choses à faire avec tout ça. Donc, c'est vrai que là où ça ne se discute pas, hein, puisqu'on parle des jeux de pouvoir, c'est là où l'autre, euh, à partir du moment où il y a danger, hein. Alors, le danger, soit il est réel, c'est-à-dire vous êtes en face de quelqu'un de violent qui abuse littéralement de pouvoir physique, ça ne se discute même pas. Il n'y a même pas de discuter, il n'y a rien à regarder, hein. Il y a, la seule solution, c'est prendre de la distance. Il y a du danger aussi quand l'autre est vraiment de manière récurrente et sans aucune écoute et aucune possibilité à l'autre de prendre son espace, hein. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est toujours votre faute, vous êtes toujours coupable de quelque chose, les reproches sont incessants, la personne en face de vous prend jamais ses responsabilités, hein. Vous voyez ce genre de relation, c'est ce qu'on appelle une relation toxique, hein. Là, après, ce n'est que mon avis, hein, et mon expérience surtout. À part prendre ses jambes à son cou, voilà, c'est la meilleure solution. Maintenant, dans des relations que nous vivons nous tous tous les jours, c'est-à-dire en confrontation de deux égaux, de deux cartes du monde, hein. Nous n'avons pas grandi avec un modèle, avec des croyances par rapport à la vie qui sont différentes, avec des attentes différentes, avec des modèles parentaux différents et avec des blessures différentes. Enfin, je dis différentes, elles ne sont pas si différentes que ça, dans le sens où, en soi, euh, dans le fond, on se rejoint assez fort. Mais quoi qu'il en soit, forcément deux humains qui se rencontrent et qui vont rentrer en relation et vont se retrouver une personne et au milieu la relation. Et il va se jouer là-dedans tout ça, tout ce avec quoi ils arrivent, hein. On arrive avec tout ce bazar. Donc, évidemment que c'est pas facile, hein. Et la relation, elle est là pour éclairer tout ça. Elle est là pour venir vous pousser dans vos retranchements, venir pousser sur vos boutons rouges, allumer la lumière pour dire, OK, tous nous avons à apprendre à être souverains. Vous comprenez ce mot-là, souverain? Ça veut dire, nous sommes le maître en notre royaume, hein. Nous sommes euh, complètement souverains et responsables de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui est la seule chose qui est sain. Alors, on n'est pas né comme ça. Nous avons commencé notre vie dans la dépendance, mais à partir du moment où vous devenez un être capable d'assumer ses choix et de faire des choix en conscience et de prendre et d'assumer les conséquences, c'est-à-dire un être responsable, eh bien, il n'est plus question d'accepter, hein, quoi que ce soit qui n'est pas dans le respect de ça. C'est-à-dire, votre royaume, c'est votre espace, c'est votre corps. C'est ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous décidez. Tout ça, ça vous appartient. OK? Bien sûr, il y a des interférences relationnellement. Il y a des interférences. Et c'est OK qu'il y ait des interférences à partir du moment où vous êtes d'accord. D'accord? C'est pour ça que j'ai parlé du contrat au début. Il y a un contrat. Et ça doit être clair. Les relations qui ne sont pas claires posent problème. Les choses doivent être dites, communiquées, partagées. Vos limites doivent être claires. Et parfois, elles ne sont pas claires et elles deviennent claires grâce à l'autre. Parce que l'autre commence à abuser avec ses demandes, ses attentes, etc. Et à un moment donné, ça nous oblige à dire, ah, ben écoute, là, stop. Tu vois, là, ce que tu me demandes, c'est non. C'est pas possible. Je ne veux plus adhérer à ça. Par exemple, si vous avez un partenaire jaloux, c'est un très bon exemple parce que j'ai eu accompagné quelques personnes comme ça. Euh, la personne qui est jalouse souffre, hein, c'est dur, hein. C'est infernal. Souvent, ça va avec de la dépendance, vous le comprenez, hein. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour vivre, j'en ai tellement besoin que l'idée qu'il puisse, ne fût-ce que exister ailleurs, vivre ailleurs, regarder ailleurs, ou qu'il puisse m'échapper, ça me fait sentir disparaître. C'est franchement
un état insupportable. Hein. C'est un peu, c'est une posture dans laquelle vous remettez tout le pouvoir à l'autre. Hein. C'est l'autre qui a le pouvoir de, que vous soyez heureux ou malheureux, inquiet ou pas inquiet, vivant ou pas vivant, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Et c'est sûr que si l'autre a les clés comme ça, ben, l'idée qu'il vous échappe, qu'il existe, qu'il puisse ne fût-ce que respirer sans la personne qui est jalouse, c'est l'enfer. Donc, ça va enclencher des processus de contrôle. Ça va de méfiance, de contrôle, etc. Donc, je vais vouloir contrôler l'autre. Je vais vouloir faire en sorte que l'autre m'appartienne complètement et je ne vais plus supporter que quoi que ce soit se passe qui ne soit pas sous mon contrôle. C'est terrifiant. Et ça amène évidemment à des relations toxiques. On ne peut pas faire autrement. Et à partir de là, eh bien, je vais enclencher toute une série de choses. La personne qui crée, entre guillemets, la jalousie, je vais le nommer responsable. En fait, c'est un sentiment. Si c'est moi qui suis jalouse, ça m'appartient. C'est moi qui suis jalouse. Ça se passe en moi. Ça en lien avec ma blessure, mon insécurité, mon système de protection, ma dépendance avec qui. L'autre, il n'a rien à voir là-dedans, en face. OK? Mais bon, la vie est bien faite. Hein. Souvent, je vais trouver une personne qui va attiser ça parce que je ne peux pas rester avec ça. La vie est super bien faite. Elle vient toujours me faire éclairer les zones de moi qui ont besoin de grandir pour que je sois un être sain, un être libre. Hein. Je dis la vie, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Mais elle vient éclairer ces espaces qui ont besoin d'être éclairés pour que nous puissions vivre librement. Et donc, elle va souvent me présenter le partenaire idéal que je vais choisir inconsciemment pour venir pousser ce fameux bouton, hein, qui me fait tant réagir, parce qu'à un moment donné, il faut que je tourne la lampe vers moi, la lumière vers l'intérieur. Si je passe mon temps à regarder mon partenaire, c'est ce qu'ils font, hein, les jaloux. Ils regardent le partenaire. Ils prennent pas la responsabilité. Ils sont victimes. Donc, ils vont s'en prendre au partenaire. Et vous commencez à dire qu'il est pas comme il faut, que ça va pas. Ils vont lui faire des reproches. Ils vont lui tomber dessus. Ils vont le contrôler, le surveiller. Voilà, c'est malheureux parce que c'est très souffrant. Hein. Il n'y a pas de jugement. C'est juste que toute l'attention va être mise sur l'extérieur. Alors qu'en fait, le problème, il est à l'intérieur. Ça sert à rien. On ne peut pas contrôler l'autre. On ne peut pas lui demander de répondre à une blessure qui est en nous. Il ne peut pas nous guérir. Il ne peut rien faire pour ça, en fait, à vrai dire. D'ailleurs, toute personne jalouse le sait. L'autre a beau dire et rassurer et dire mais je t'aime, mais ne t'inquiète pas, mais ceci, ça ne change rien. Il n'y a aucune limite à ça. Hein. Donc, ben, finalement, la seule solution, elle reste la responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire je tourne le miroir vers moi, je mets la lumière à l'intérieur et je regarde qu'est-ce qui se passe en moi. Et c'est la clé que je vous donne aujourd'hui. C'est une clé en or que certains connaissent déjà. C'est au lieu de regarder ce que l'autre me fait, l'autre étant n'importe qui ou n'importe quoi, je regarde ce que ça me fait. Je vais regarder à l'intérieur de moi. Parce que je peux regarder mon partenaire, passer mon temps à regarder ce qu'il fait pas, où il est, à quelle heure, quand il rentre. OK, c'est très bien. Mais à aucun moment, ça ne va solutionner l'histoire. Ça va juste faire que ma relation va se terminer et que finalement, je vais créer ce dont j'ai le plus peur, le perdre. Parce qu'aucun partenaire va rester. Oh, il y en a qui sont tenaces, par contre. Mais aucun partenaire ne va rester dans une situation pareille où il n'y a aucune solution en plus, à part ne plus sortir, ne plus voir personne, ne plus regarder personne, ne plus parler à personne. Vous imaginez un petit peu? Et alors, même ça ne réglera pas. Hein. Mais bon, ça pourrait donner l'illusion. Donc, la problématique est en moi. Et c'est là que je dois aller regarder. Et le partenaire, il est juste un beau miroir que la vie me présente pour que j'aille le faire, ce travail. Pour que j'aille me prendre en charge ma blessure, que j'aille prendre en charge euh, ce qui m'habite et que je puisse enfin le traverser pour devenir une personne saine, une personne capable d'amour, une personne capable de lien. Parce que dans cette histoire-là, comment voulez-vous créer un lien?
il est uniquement tourné vers moi, le lien. Je suis tellement blessée, vide dedans et insécure que j'utilise l'autre uniquement pour est-ce une tentative de guérison, une tentative de sécurité que je n'aurai jamais en plus. Donc c'est très, très douloureux. Mm. Et là, bien sûr que les jeux de pouvoir vont être actifs parce que, ben, bien sûr, je vais imposer à l'autre, je vais lui faire des reproches, je vais lui dire que c'est de sa faute si je suis pas bien, qu'il n'avait qu'à pas faire ci, qu'il a regardé de travers cette femme-là ou cet homme-là, et que ceci et que cela. Et je vais passer mon temps à faire sentir à l'autre qu'il est coupable de quelque chose et qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui et que ceci. Hein? Et donc l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va essayer de s'adapter à cette situation, il va se mettre en vie, il va plus regarder personne, il va essayer d'éviter le conflit, voilà. Et c'est ça les jeux de pouvoir. Et il n'y en a aucun des deux qui est mauvais dans l'histoire. C'est pas la question. Hein? On parle pas de là, on parle juste de deux êtres humains qui sont avec des blessures, qui se rencontrent parce que quelque part, toutes nos rencontres sont toujours là pour nous faire traverser. Tous les schémas que nous répétons dans notre vie, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, hein, pour que nous puissions traverser. C'est des leçons. C'est un sujet énorme, hein, tellement important, tellement présent. Hein. On pourrait évidemment en parler encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je vous propose, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est d'ailleurs. Euh, hop, je vous... Ouais, le temps passe très vite. Je voudrais faire une place pour vous, pour interagir, sachant que, voilà, il y a tellement de sujets dans les sujets, et je trouve que chacun vaut la peine d'être développé et déployé parce que c'est un peu toute l'histoire de nos vies qui se joue là-dedans. Et dans notre rôle de parents, dans nos relations amoureuses, dans nos relations tout court, et puis dans la relation avec nous-mêmes, hein, parce que c'est jamais un passage sympathique de tourner la lumière vers soi et de se rendre compte que oui, nous pouvons être cette personne-là qui parfois manipule, qui abuse de pouvoir et qui crée finalement cette réalité. Hein. Donc, mais c'est une étape absolument nécessaire, absolument importante. Alors, je voulais voir s'il y en a parmi vous, parce que mine de rien, ça fait 1 heure et demie que je parle, je m'en suis pas rendu compte, s'il y en a parmi vous qui ont envie de témoigner. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager à propos de ce sujet? Oui, Laetitia, je vois ta main levée. Oui, mais parce que je suis encore dans le Ah, mer, mais une fois que je dois allumer, ah, je ne sais pas comment Claire, ça se ok. fait. C'est Oui. toujours comme ça. Alors, merci beaucoup parce que moi, ça m'a vraiment, vraiment, j'ai bien compris, ça m'a bien éclairé, mais je pense qu'il y a peu de gens autour de moi qui comprennent ça. Alors, c'est pas facile à vivre parce qu'on se fait traiter de difficile, de compliqué, etc. Hmm. Et je me dis, j'ai déjà peu de relations étant donné un peu ma situation. Et je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais trouver cet équilibre-là dans tout ça, quoi. Ben, par la notion de responsabilité, c'est-à-dire vraiment de travailler cette posture-là, hein, de savoir ce qui est juste pour toi, ce qui est important pour toi, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et il ne s'agit pas de devenir des êtres rigides, hein, c'est pas ça que j'ai dit, mais voilà, des personnes qui sont bien en capacité, entre guillemets, de s'écouter. Hein. Et puis, ça permet, et c'est le but, d'ouvrir son cœur. Parce que quand je suis en capacité de m'écouter, quand je suis en capacité de rester ouverte à ce qui se passe en moi, de prendre la responsabilité de ce qui se passe en moi, de ne pas rentrer dans ces jeux-là, eh bien, à un moment donné, je n'ai plus besoin de mes mécanismes de défense. Je n'ai plus besoin de me protéger des autres parce que je ne suis plus en danger. Est-ce que vous comprenez ça? Le travail, il est à faire à l'intérieur. Il n'y a rien à faire avec les autres. Les autres, ils font leur chemin, d'accord? Ils viennent dans nos vies
il nous éclaire, il nous chahute, il nous bouscule, mais toujours, ça nous permet de cheminer intérieurement. Vraiment. Et le seul travail qui est à faire, il est intérieur, c'est-à-dire aller faire tout ce travail de regarder qui je suis pas, où sont mes boutons, pourquoi je réagis comme ça, quels sont les espaces en moi qui sont activés. Et plus on va faire de la paix avec ça, plus on va pouvoir accueillir les espaces en soi et remettre de la lumière là-dessus, moins on va se positionner en victime, moins on va rentrer dans la dépendance, moins on va attendre euh, voilà, le bâton pour se faire battre, entre guillemets, et plus on va créer des relations saines, plus on va attirer des personnes qui vont... il y aura moins de boutons à pousser. Il y en a toujours à pousser, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Hein. Ça, c'est pas un problème. Il faut accepter que les personnes, elles sont comme elles sont et elles poussent sur nos boutons. Mais à partir du moment où je prends la responsabilité de ce qui se passe en moi, je ne rentre plus dans des relations et des jeux de pouvoir avec les autres parce que je les laisse juste à leur place, dans leur responsabilité. Je prends la mienne, chacun reste dans cet espace-là et alors du coup, tout ce qu'on partage, ça n'est plus en codépendance. Est-ce que c'est clair ça pour toi? Oui, Claire, du oui, coup, est-ce que c'est merci. clair, Oui, clair? oui. Non, ça va, merci, Ouais, merci. ok. Laetitia, tu voulais poser une question? On t'entend pas, Laetitia. On t'entend pas. Il faut allumer ton micro. Hop, et là, c'est bon? Oui. Oui, d'accord, merci, excuse. J'ai à moitié la réponse. C'est que moi, si tu veux, par rapport aux relations que j'ai eues, ben, au départ, c'est tout beau, tout nouveau. Et puis petit à petit, c'est limite s'ils veulent pas me mettre une burqa. Enfin, même mon mari, oui, mais toi, t'es belle, toi, t'es jolie, toi, tu parles avec tout le monde. Alors, j'attire. Et quand je lâche et que je vais avec quelqu'un, bon, bah, ok, ça a été ça, ma dernière relation de 5 ans. Mais petit à petit, bien, ils me disent que je les insécurise. Donc, pour les rassurer, eh bien, je me fais un petit peu plus petite, je fane, je m'éteins, et à un moment, ben, je me mets en mode survie, et là, je me casse. Parce que Ben oui. sinon, ben, c'est moi, ben, je meurs. C'est pas Ben oui. moi. Bien sûr. Et Ben donc, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je les insécurise? Mais, Je les attire et après, une fois qu'ils m'ont, je les insécurise. eh Alors, oui. je leur dis, mais va voir ta mère si tu as besoin d'être en sécurité, mais voilà le truc. C'est là que ça vient de chercher, puisque manifestement, il y a un schéma et tu te retrouves dans cette situation Oui. à répétition. Donc, ça vaut le coup d'être regardé. Mais ce que tu décris là, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. C'est-à-dire, effectivement, voilà, il y a une relation qui se crée. Effectivement, Mm. tu attires probablement la personne justement avec tous les attraits et qui vont les insécuriser après. Et après, ben, il y a le jeu de pouvoir, c'est-à-dire, ben, quelque part, maintenant que tu es en relation avec moi, c'est tout ce que j'ai expliqué en fait. Il y a l'obligation relationnelle. Tu es ma Ouais. femme, donc voilà. Mhm. Donc, c'est QFD, il y a toute une série d'attentes derrière ça. C'est pas un contrat, ça n'a pas été discuté et il rentre dans les jeux de pouvoir. Bon, moi, je te connais un petit peu, Laetitia, je sais que finalement, tu cèdes le pouvoir facilement à un moment donné pour être Mm. gentil, Mm. pour être tu vois, donc c'est probablement la vie qui te propose encore des situations comme ça pour qu'à un moment donné, tu ailles vraiment au bout de ce travail de responsabilisation hein, Ouais. d'être complètement à accueillir ce que toi tu vis et ce que toi tu veux et tes limites Mhm. et pour pouvoir attirer quelqu'un qui est sécurisé lui-même intérieurement. Parce que là, tu attires des Mhm. personnes insécures Mm. qui Ben finalement oui, te demandent à toi de les sécuriser. Et ben ça, oui, voilà. j'imagine que c'est plein de jeux de pouvoir pour y arriver. Tranquillement. Oui. Mm. Ah, ok. Merci Oui, Yann. avec plaisir. Avec plaisir. Ok. Oui, Véronique, je vois une main là. Oui, bonsoir Anne, bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. Bonsoir Claire. Je sais que Isabelle n'a pas pu rester, elle a une coupure de voilà. Enfin, bref. C'est un petit coco au chantier de la liberté. Là, c'est Ok. son signe. Voilà. Moi, je reviens un petit peu aussi sur. Alors, moi, j'ai eu quelque chose qui est venu en tête, c'est le curseur en fait. Bon, moi, je suis toujours célibataire. La dernière relation, effectivement, à chaque relation, j'apprends de plus en plus.
effectivement, sur ma part de responsabilité. Et ça, je pense que j'en ai eu assez conscience assez rapidement. Et je rebondis un peu aussi par rapport à ce que Laetitia vient de dire et ce que tu as dit, Anne. Mais voilà, est-ce que ça veut dire, moi, c'est dans la limite de ce que je peux accepter, c'est-à-dire maintenant, est-ce que je me dis, voilà, est-ce que j'ose même plus rencontrer qui que ce soit? Voilà, je n'ose même plus. Voilà. C'est parce que effectivement, je me dis, alors c'est aussi ce que dit Claire hein, aussi dans ce qu'elle a dit. Finalement, est-ce que je suis pas quelqu'un un petit peu d'un électron un peu particulier à voir un peu ce qui se passe justement en résonance à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un. Et du coup, voilà, s'il se passe quelque chose, forcément, je vais être dans la conversation, dans la communication, voilà, dans le 100% pour Oui, pouvoir échanger, communiquer. Mais si je vois en face que ça prend pas, ben c'est au revoir, quoi. Donc oui. voilà, mais je veux dire qu'à un moment donné, je me dis voilà, la quête est longue, donc le curseur, qu'est-ce qu'on peut alors je sais ce que je peux accepter, je sais que c'est la limite est ténue, quoi. Qu'est-ce qu'on peut lâcher entre guillemets et ne voilà pas lâcher, ça devient compliqué en fait, ça Je devient très compliqué. comprends, je comprends. Voilà, C'est très personnel et si c'est le ouais. chemin que toi tu vis et que ça te pousse tellement dans tes retranchements, c'est que c'est le juste chemin. Hein? C'est toujours, ça paraît, voilà, mais c'est La comme ça. route est longue. La route est longue parfois, Alors, oui. j'ai toujours dit à ma mère, même si à 85 ans, je rencontre quelqu'un, que ça va, bah, pourquoi pas, même à 85 ans. Mais enfin, bon, voilà. Ouais. Bon, j'aurais connu quand même l'amour, mais le vrai amour, le vrai Mm. partage. Et voilà, mais Mm. Donc, c'est, voilà, c'est mon divorce avec mon ex-conjoint, j'avais 44 ans, j'en ai 62. ouais, Un peu long, quoi. ouais, je comprends. Et voilà. Mais après, voilà, c'est de se connaître les limites, mais le Mm. curseur, il est, où est le curseur? Ben, c'est une bonne question. Hein. C'est vraiment une question à part entière. Voilà, de continuer ce chemin à bien. C'est ce que je dis, c'est le but, c'est pas de devenir rigide, c'est d'aller dans son cœur, en fait. Et c'est peut-être là qu'est la réponse à Ouais, ta ouais. question. Ouais. Parce que la tentation, ce serait aussi de tomber dans un autre extrême où finalement, je me campe sur mes besoins, je deviens très positionnée, voilà, je fais très attention à ne pas tomber dans des jeux de pouvoir si j'ai connu ça, etc. Mais le problème, c'est que si je fais ça à un moment donné, je risque de devenir rigide, d'être à l'affût tout le temps de tout ce qui pourrait ne pas fonctionner, etc. Et en fait, je reste pas dans mon cœur. Et la seule solution pour vivre une relation, c'est d'ouvrir l'espace du cœur. Hein, Alors, ça la peut... dernière relation, j'ai lâché. J'ai lâché tout ça. Vraiment, j'ai dit, je baisse toutes les gardes. Je redémarre à zéro. C'est-à-dire, je me laisse vraiment happer par les sentiments, les pensées, toute la vibration qu'on peut, Mhm. voilà, et dire, je n'ai pas d'attendu. Je me suis dit, pas d'attendu. Voilà. Laisse venir, écran blanc. Mhm. Voilà. Et ben, même ça a renvoyé, voilà. Enfin, bon, voilà. Donc, je suis sur le chemin, je retiens, Anne, je dis le chemin Oui, et de, voilà, se centrer sur le cœur, moi, ça me va. ben, c'est la clé. C'est Et quand même toujours je là qu'est garde la ça. clé. C'est toujours la clé. C'est la clé en or pour tout, évidemment. Hein. C'est là qu'on va, c'est là qu'on est amené, c'est là qu'on est poussé. Le reste, c'est voilà, c'est ce qui empêche d'aller là, à vrai dire. Mm. Et C'est je nos pense, mécanismes. effectivement, quand on a fait aussi euh, le chantier, je repense à l'amour qu'on peut s'apporter à soi-même déjà. Mm. Bien sûr, quand on parle Voilà d'amour, ça. d'ouvrir son cœur, c'est aussi à soi, à Déjà la vie, penser, aux autres. Ouais. voilà. Mm. Bien sûr. Mm. Merci. Merci, Véronique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager quelque chose? Moi, je ferais bien une question. Oui, C'est ce qu'on peut être à la fois dominant et dominé. bien sûr. Ça va Possible? ensemble. Ce sont des jeux de posture, en fait. Je dirais même que
dans la vie, quand on fait souvent l'expérience dans une relation de cette posture où vraiment on se soumet, etc., souvent, s'il y a une autre relation, on va vivre la posture inverse. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains. Et si on reste dans la même relation, ben, ça va se jouer dans la même relation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, avec la personne jalouse, à un moment donné, la personne, celui qui subit ça, entre guillemets, qui essaye d'arranger, de s'oublier, de se mettre en veilleuse, de ne pas faire, de ne pas regarder, de pas ci, de pas là, il va jouer ça un petit moment et puis à un moment donné, il va toucher cette limite, c'est ce qu'on lui demande, hein. Ça va mettre plus ou moins longtemps chez certains. Il va toucher cette limite où il n'existe plus et là, il va se rebeller, entre guillemets, hein. Et là, il va y avoir revirement de situation. Donc, soit la relation se termine, soit, à un moment donné, il va dire, ça suffit, maintenant, je ne joue plus ce jeu-là, je suis plus, et il va se positionner, etc. Et alors, la personne dominante va devenir la personne à partir du moment où elle sent qu'elle perd le lien, puisque c'était des jeux de pouvoir, elle va se mettre dans la posture inverse et elle va vivre l'autre côté. Donc, oui, on peut vivre dans une même relation ou dans plusieurs relations les deux postures. Bien sûr, parce que en fait, c'est la même histoire, c'est toucher sa responsabilité, hein. Donc, la vie va nous y amener, va nous proposer le moyen d'y arriver. Et donc, est-ce que ça... Bah, si je prends ma place dans ce concept, je prends du plaisir à être, comment je pourrais dire, avoir le sentiment d'être, comment je pourrais dire ça? Simplement. Comment? J'ai pas entendu la fin de la phrase. Ce que je voulais dire, Anne, c'est que moi, j'ai plutôt une vie de dirigeant d'entreprise. Oui, Voilà, plutôt du côté dominant. Et je prenais du plaisir à être dans ce côté-là. Et je bien ne sûr. suis pas trop du côté dominé. Mais maintenant, j'ai un certain plaisir parfois à être dominé. OK. Je ne sais pas si c'est du sadomaso, si c'est... Moi, c'est pas mon truc, non, mais c'est pas mon truc, là. Mais tu vois, Toujours c'est dans le même contexte professionnel, tu parles? C'est dans le même contexte ou c'est dans un autre contexte? dans un autre contexte. Dans le même contexte. Ouais. OK. Tu sais, à un moment donné, on chemine quand même, hein. Tout a... je veux dire, quand on explore une partie, fait un espace, là, par exemple, la domination, avoir le pouvoir, bien sûr, c'est grisant quand on a l'impression d'avoir le pouvoir. Donc, ou quand on l'a. Donc, après, il y a un moment donné, la vie, elle est là quand même pour nous faire évoluer. Et donc, c'est bien de rester dans une posture, mais ça a ses limites. À un moment donné, c'est d'une façon ou d'une autre, on va être amené soit par un électrochoc, soit en douceur, d'une façon ou d'une autre, à explorer d'autres facettes de nous, hein. Sinon, ce serait terrible de rester coincé toute notre vie dans une seule posture comme ça, à faire toujours de la même chose, hein. Mm. Moi, je fais confiance à la vie pour être une excellente enseignante et nous amener à visiter plein d'espaces en nous qui ont besoin d'être révélés. Donc, moi, je trouve ça tout à fait logique que tu expérimentes d'autres postures. Et j'y prends du plaisir. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait partager? Je vois qu'il y a eu quand même des tas de messages là. Alors, pour ceux qui sont arrivés par après, je vous enverrai un petit mail avec le replay, hein, parce que s'il y en a qui ont envie de... J'ai vu qu'il y en a qui prenaient des notes, ça, vous pourrez le revoir, hein, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je demandais, c'est de pas... Parce que moi, une fois que je vais fermer la session, je ne vais plus avoir accès au chat. Donc, si vous avez posé des questions dans le chat, je les aurai pas. Je vous demande vraiment de faire l'effort d'aller sur la chaîne YouTube. Donc, je vous renverrai encore le lien, de vous y abonner et surtout de me mettre un maximum de vos commentaires là. Comme ça, moi, j'irai tout lire et je saurai dans tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on creuse, hein? Comme ça, moi, parce que j'ai besoin de la nourriture aussi, j'ai besoin de vous, moi.
Hein, je suis pas là toute seule. Donc, j'ai besoin de vous pour me dire ce qu'il faut. Voilà, quels seront les sujets qui vous intéressent le plus dans tout ce qu'on a évoqué et qui vaudrait la peine de faire une capsule. Donc, l'idée, c'est de faire, par exemple, deux, trois capsules sur des sujets particuliers qu'on a évoqués ici. Ce qui vous intéresse, je verrai si vous commentez tous, je saurai ce qui vous intéresse le plus, ce qui est, voilà, ce qui a l'unanimité. Et à ce moment-là, je ferai une capsule là-dessus. Et après environ trois capsules, on refait un live. Et comme ça, là, vous pouvez poser toutes vos questions. On aura plus creusé certains sujets. Et là, vous pouvez venir avec vos questions plus précises et ce que vous voulez ce que vous voulez partager à ce sujet-là. Question à poser, la dernière, c'est que Comment? c'était la dernière chose que je voulais te dire, c'est que c'était très enrichissant. Ce que- Génial. C'est le but. Super. Merci à toi. C'est bien le but. Et je trouve ça génial de vous voir ici si tard et de participer à ça. Je trouve ça enrichissant qu'on puisse construire ensemble et moi, ça me nourrit. Donc, Mhm. j'espère que vous aussi. Hein. Moi aussi. Super. Bon, les amis, du coup, pour le reste des questions, je vous propose de les mettre sur YouTube. YouTube. Si vous n'avez pas de questions, ça ne vous empêche pas de mettre un petit commentaire pour dire si vous avez apprécié ou pas. Hein, si, voilà, s'il y a des choses qui vous touchent plus que d'autres. Mettre vos témoignages si vous n'avez pas eu l'occasion de témoigner ici. Ça ne vous empêche pas de mettre un petit mot là. Hein, et n'hésitez jamais à mettre un petit pouce aussi sur YouTube parce que c'est ce qui va permettre que ça passe et que, voilà, moi j'aimerais bien qu'on soit une belle communauté, qu'on se nourrisse, qu'on s'enrichisse, ça va être chouette. Ça va? Oui. Bien. Merci, merci Anne, parce que tout ce que tu dis, ça relance un peu ça rend un peu, comment, je sais pas comment te le dire, mais ça relance la réflexion Et et oui, ça rebooste un peu ça repousse voilà. un peu la recherche. Oui, Et c'est sûr que c'est pas facile d'aller en soi, de se tourner vers soi et d'aller chercher les problèmes, on les connaît, mais on connaît pas toujours la solution. bien sûr. Et le fait de t'entendre parler, de dire, il y a Oui, des des petites petites choses qui lumières. s'éclairent et ça fait du bien au moral. Merci. Avec plaisir. Merci à toi, Pascal. Merci d'être là. Et puis, eh ben, petit à petit, c'est l'idée, hein, c'est que de pas s'endormir. C'est ça. Voilà. Donc, Mm. on reste connecté pour ça, hein. Je vous embrasse tous Merci. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Bonne soirée, Au merci revoir. beaucoup. et à bientôt. Merci de votre À tout présence. bientôt. Merci à vous. À Merci. bientôt. À bientôt.